Bonsoir et Shabbat Shalom. Ça y est, c'est Shabbat. Et j'ai attendu ce moment toute la journée. Et c'était vraiment étrange et merveilleux en même temps de passer cette journée à préparer ce moment, à me préparer pour cette rencontre avec le bien-aimé. Vous savez que l'essence de Shabbat, c'est vendredi après vendredi, dire et signifier l'attente du bien-aimé. Alors, pour nous les Juifs, et c'est quelque chose qu'il est important que nous transmettions au monde pour qu'ensemble nous puissions entrer dans cette présence de l'Éternel. Shabbat, le vendredi, il y a une sorte d'urgence. Vous savez, à partir de midi, il y a une sorte d'urgence à faire Shabbat, à préparer Shabbat. Il faut que la maison soit propre, que les enfants soient lavés, on s'habille joliment. On se prépare pour Shabbat, pour ce temps qu'on se donne pour rencontrer le bien-aimé Yeshua. Et puis dans cette rencontre avec Yeshua, eh bien, Shabbat, c'est aussi un temps qu'on se donne pour être les uns avec les autres. En famille, dans le couple, entre frères et sœurs, on éteint les écrans, on éteint la lumière, on n'allume pas la lumière, mais on ne fait pas les choses habituelles, on ne travaille pas. Juste pour dire, c'est un temps consacré, c'est un temps de préparation pour le bien-aimé. Et c'est un peu exactement ce qu'on est en train de vivre dans ces temps de cette préparation où le Seigneur nous prépare nos cœurs pour le rencontrer. Et Shabbat a ceci qu'il nous faut apprendre, c'est qu'à Shabbat, eh bien, on met des beaux habits, on s'habille joliment, vous voyez, on se prépare vraiment parce qu'on ne rentre pas dans la salle des noces n'importe comment. Donc d'abord le vendredi, on va prendre un bain rituel, le mikvé. Vraiment, on va se laver. On va se dire, Seigneur, mais purifie-moi de ma semaine, des péchés, de tout ce qui colle à ma peau et qui n'est pas juste, qui n'est pas de toi. Et puis Shabbat, c'est aussi un bon repas. Voilà, avec des aliments importants. D'abord le pain et le vin pour la bénédiction. Puis après, il y a chez nous, les juifs ashkénazes, le gefilte fish, le poisson, pour toujours se rappeler que Dieu ne ferme pas les yeux devant le péché. Et puis après, il y a un bon repas. Un bon repas en fonction de l'histoire et du temps dans lequel on est, ça peut prendre différentes formes. Et il n'y a pas d'exigence sinon de faire le mieux qu'on peut. Et souvent, vous savez, chez les Juifs d'Europe de l'Est, au 19e siècle, Shabbat, c'était parfois le seul repas, le seul vrai repas de la semaine. Vous voyez, c'était... Et ça avait cette importance, il fallait que la table soit abondante pour que si le Messie vienne, eh bien il soit accueilli dignement. Et de la même manière, aujourd'hui encore, dans le judaïsme, cette cohérence entre les choses spirituelles et les choses concrètes est, j'allais dire, une évidence. Vous voyez. Et je crois que pour nous, chrétiens, eh bien, c'est important que ça le devienne aussi. Et que cette parole de Yeshua, quand il dit, alors c'est pas lui qui le dit, mais quand même, c'est Jacques qui le dit, vous ne pouvez, ou un autre disciple, j'avoue que j'ai un trou honteux là, je me sens un peu honteuse, mais je sais plus où c'est, mais vous savez, dans cette parole qui dit, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, si on n'aime pas son frère qu'on voit. Je chercherai la référence exacte, j'ai un affreux trou de mémoire sur la référence de ce passage. Mais en tout cas, pour nous ce soir, accueillir Shabbat, eh bien, c'est bon de se redire. Il faut une belle table, mais c'est normal, quelque part, vous voyez. Le Seigneur prépare un banquet pour nous. On est vraiment dans cette vision de la salle des noces, et c'est concret. Et d'être en famille, avec sa famille étroite, mais aussi sa famille élargie, et qu'ensemble, on puisse accueillir ce temps que le Seigneur nous donne pour prendre du temps avec lui et les uns avec les autres. Voilà. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, להדליק נר
להדליק נר, להדליק נר של Shabbat. Ayed, ma fille, est venue chanter, parce que quand j'ai dit Ayed, ma chérie, c'est Shabbat, hop, elle a arrêté de jouer, elle est descendue. Vous voyez, même pour les enfants, ça a du sens, à un moment d'entendre que dans leurs activités, il y a quelque chose qui s'arrête, parce que quelque chose d'autre va commencer, et qu'on se prépare à l'accueillir dignement par la lumière qui nous redit Yeshua. Vous savez, dans ces premiers gestes du Shabbat, eh bien, tout est centré sur lui finalement. La lumière, Yeshua qui dit « Je suis la lumière du monde, je viens vous éclairer pour que vous ne soyez pas dans les ténèbres ». Le vin donne son sang pour que nous soyons sauvés, pour signifier que nous sommes vivants pour toujours, que nous sommes éternels et que de Shabbatot en Shabbatot, ben, nous nous préparons pour nous asseoir à la table du roi des rois. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Eh bien, voilà, notre cheminement sur cette terre, finalement, n'est que préparation pour ce temps. Et le pain qu'il est bon, je crois. Voilà, j'avais à cœur de prendre du pain. En fait, c'est étrange, hein. J'achète jamais de pain. Et ce soir, en sortant de l'école, j'ai dit, on va acheter du pain. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais c'est Shabbat. Et effectivement, on prend le pain du pays dans lequel le Seigneur nous a mis. Voilà. Vous savez, pour dire que on est aussi participant à cette réalité de ce pays qu'on est appelé à bénir dans le nom de Yeshua. Seigneur, on veut redire ton sang sur nos vies, ton sang qui purifie, ton sang qui donne la vie, ton sang qui nous redit que nous sommes appelés à nous tenir dans le lieu très saint. Dans le nom de Yeshua. Amen. Et vous savez, dernièrement, j'étais à une réunion de prière par Zoom et puis on m'a demandé de prier pour le peuple juif. Et j'ai eu un moment très étrange où tout en étant en train de prier, le Saint-Esprit me montrait ce que j'allais dire ensuite. Et en même temps, bien que parlant, j'étais en train de dire « Mais Seigneur, vous voyez ?» Et ce que j'entendais, ce que je voyais, je nous voyais dans le lieu très saint. Et j'entendais de ce lieu-là que le nom Yud He Vav He, le tétragramme qui est imprononçable, eh bien, il est prononçable en Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ce nom que les Juifs ne peuvent plus dire, ne peuvent pas dire, parce qu'il est trop saint finalement, c'est Yeshua. Et j'avais envie de nous rappeler ça ce soir, c'est Yeshua. Tout ça, ce temps consacré, ce temps donné, ce temps mis à part, c'est pour lui. C'est pour à la fois l'accueillir et se laisser accueillir par lui, c'est pour être reconnecté à lui. Il est le centre de nos vies, au fond, il est toute notre vie. Et voilà, le pain rompu pour nous, donné. Merci. Seigneur, comme ce pain, que ma vie porte du fruit, que ma vie porte du fruit en ton nom. Amen. On se retrouve demain à 13h30 pour le temps de partage, à 18h pour Havdalah, et dimanche, ce sera en distanciel puisqu'on est de nouveau confinés. Et puis on continuera notre lecture, notre partage, nos partages sur ce thème du combat spirituel. Et demain, on ira dans Gédéon. Non, pardon. Dimanche, c'est dans Gédéon. Demain, le Seigneur m'a mis à cœur, je vous dirai demain. Allez, à demain. Je vous dirai demain ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vous raconterai demain. À demain. Bye bye. Shabbat Shalom.